Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique de pêche qui a fait ses preuves, la pêche du black bass en finesse, avec un accent particulier sur le poids léger. Je vais vous expliquer comment utiliser la méthode du wetless pour attirer ces poissons difficiles et maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je partagerai des conseils pratiques et des astuces pour vous aider à améliorer votre technique. Alors, préparez vos cannes et rejoignez-moi pour découvrir ensemble les secrets de la pêche du black bass en finesse. Écoutez cet article le wetless, comme maître mot le wetless rig, littéralement, montage non lest, approche, finesse. Ultime, est le montage le plus sobre qui soit puisque constitue d'un hameçon, simple ou texan, sur lequel est monte un leurre souple. Le principe étant de présenter des leurres à l'attitude la plus naturelle possible aux poissons immobiles ou maraudants proches de la surface. Les leurres n'étant pas lestes, il faut qu'ils puissent descendre dans la colonne d'eau, c'est pourquoi il est indispensable de sélectionner des leurres sales, le sel les rendant plus denses que l'eau. Le poids de hameçon, un des principes de la pêche, finesse, à vue est que le leurre reste le plus longtemps possible dans le spectre visuel du poisson. La vitesse de descente du leurre dans la colonne d'eau est donc un point fondamental. Dans les approches wetless, le poids de hameçon aura donc une incidence sur la présentation du leurre et c'est un élément qui pourra être pris en compte en fonction de l'attitude que vous souhaiterez donner à celui-ci. Le wacky, il s'agit de la technique reine lorsqu'il s'agit de pêcher le black bass à vue. Basiquement, le montage wacky consiste à piquer en son milieu un worm sur un hameçon simple. Hameçon peut être positionné dans l'axe du leurre ou bien perpendiculairement à celui-ci et pourra être muni d'un dispositif anti-herbe, mais pour les secteurs les plus encombrés il convient, 1. De piquer le worm sur hameçon sans faire ressortir la pointe. Ou 2. D'utiliser des worms spécialement prévus pour être montés sur des hameçons texans tout en conservant une présentation type wacky. Le wetless nose rig. Le montage wetless nose rig, véritable alternative au wacky, consiste à piquer un leurre souple par le nez sur un hameçon simple afin de lui laisser un maximum de liberté. Le leurre, longiligne, ondulera donc naturellement au moindre coup de sion. Si l'animation de base se définit par de petits twists réalisés canne haute, une tirée sèche canne basse pourra permettre à votre leurre de descendre un peu plus si nécessaire. Le wetless Texas rig lorsqu'il fait chaud, que l'eau est claire, que la présence de black bass est avérée mais que vous n'en observez pas la queue d'un proche de la surface, il y a fort à parier que les poissons se soient retranchés à l'ombre sous les frondaisons. Pour retrouver un peu de fraîcheur et de confort, il convient alors d'aller les débusquer avec un montage adéquat. Un leurre finesse, ou soft jerkbait, monte sur un hameçon texan sera alors la meilleure option. Bien souvent, un montage de ce type, skippé, au cœur des obstacles aura pour effet de susciter une réaction agressive de la part des poissons qui se pensaient tranquillement à l'abri. Bien sûr, l'emploi de ce montage en pleine eau est tout à fait pertinent. L'idée sera de l'animer par des mouvements de sion ample et sec, jerking, entrecoupes de pause dans le but d'imiter un poisson en difficulté. Le point sur les cannes si pour le wacky et le wetless nose rig on utilisera en priorité des cannes ultra light à light de manière à lancer facilement et à bonne distance des montages légers. On préférera une canne un peu plus puissante, type medium light, pour les pêches en Texas rig puisqu'il faudra sortir le poisson des obstacles. Cela dit, si vous ne souhaitez pas vous encombrer, une bonne canne light permettra de vous en sortir honorablement dans la plupart des situations. En conclusion, la pêche du black bass en finesse avec la technique du wetless s'avère être une approche efficace et captivante. En maîtrisant les subtilités de cette méthode, vous pourrez non seulement améliorer vos chances de succès, mais aussi profiter d'une expérience de pêche plus enrichissante. N'oubliez pas d'adapter votre matériel et vos leurres en fonction des conditions et des comportements des poissons. Alors, sortez vos cannes et mettez en pratique ces conseils pour maximiser vos prises. Bonne pêche!